Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. La leçon de vocabulaire du jour porte sur les premiers mots en kanji, plus précisément vos premiers mots en kanji, parce qu'il va s'agir, je l'espère, des premiers mots en kanji que vous apprendrez. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'utilisation des kanji, on verra plus tard lors des cours d'explication des règles sur les kanji qu'on aura plusieurs lectures. Bon, pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, sans rentrer dans les détails, sans trop compliquer, c'est que tous ces mots sont composés d'un seul kanji, que ce sont des mots, alors tous très importants, c'est un peu la base de la langue japonaise. Je vous dis également qu'ils se lisent tous en lecture purement japonaise, ça normalement ça ne vous parle pas encore, sauf si vous avez déjà fait les cours sur les différentes lectures, les deux lectures pour être exact, des kanji. Pour l'instant, ne vous posez pas de questions, je vous présente ces mots, apprenez-les. Voilà, pour l'instant, ne réfléchissez pas. Les explications viendront plus tard, mais là, je vous ai simplifié le truc au maximum. Donc, vous avez des mots, vous avez un kanji, une lecture. Bonne découverte. Ces mots sont très importants. Vous verrez que notamment dedans se cachent les kanji avec lesquels on écrira les jours de la semaine. Bon, pour l'instant, je ne vous en dis pas trop. Vous verrez tout ça en temps voulu. Allez, on est parti. La personne en japonais se dit hito, une personne, tout simplement. L'homme se dit otoko. La femme se dit en japonais onna. On a bien un tout seul au milieu. Onna. L'enfant se dit en japonais ko. Le soleil se dit en japonais hi. La lune se dit en japonais tsuki. Le temps se dit en japonais toki. Le temps, c'est bien le temps qui passe, le temps qui s'écoule, chronologique, c'est pas le temps qui fait dehors. L'eau se dit en japonais mizu. Le feu se dit en japonais hi. C'est un homophone au soleil qu'on a vu juste avant qui se prononce aussi hi. Ça arrive. La terre se dit en japonais tsuchi. Alors, tsuchi, c'est la terre que l'on peut prendre dans ses mains, c'est la matière noire. On aura un autre mot que l'on verra plus tard pour dire la planète Terre, ou encore la Terre en différence avec le ciel. Bon, on verra tout ça plus tard. Le vent se dit en japonais kaze. Le ciel se dit en japonais sora. La montagne se dit en japonais yama. La rivière se dit en japonais kawa. L'arbre se dit en japonais ki. La fleur se dit en japonais hana. La pluie se dit en japonais ame. La neige se dit en japonais yuki. Dans yuki, vous reconnaissez que la partie du haut dans le kanji, en fait, c'est la même chose que le kanji de la pluie, ame, mais en plus petit. En fait, on a l'impression qu'il y a le kanji a été repris pour créer une partie du kanji. Bon, c'est lié la pluie, la neige. On verra tout ça. Ça s'appelle une clé. C'est la clé de la pluie. On verra tout ça quand on étudiera plus en détail les kanji.
Pour l'instant, vous remarquez juste cette petite particularité assez sympathique, ce n'est pas un hasard. L'argent se dit en japonais kane. Alors, ce que j'entends par l'argent, c'est la monnaie, hein, le fait, ce qu'on utilise pour payer. Alors pourquoi je vous le mets dans ces kanji importants? Pas parce que l'argent c'est ultra important, mais parce que ce kanji est important. On s'en servira pour plein d'autres choses. Retenez-le bien. D'ailleurs, pour dire juste l'argent comme ça, on dira plus en japonais okane, en mettant le o devant, hein, pour faire poli. Okane. Sinon, si on dit juste cané, ça fait un peu impoli, ça plus le fric, la thune, etc., etc. Et pour finir, le sabre se dit en japonais katana. Donc voilà, donc vous avez pu vous rendre compte que vous connaissez déjà énormément de ces mots. C'est, je pense, pour la plupart des mots que vous avez déjà entendus, soit dans les mangas, soit des mots qu'on connaît par culture générale, tout simplement. Bon, si vous n'en connaissiez aucun, ce n'est pas grave. Voilà l'occasion de découvrir. Ils sont tous très importants. Ils sont tous composés d'un kanji. Pour l'instant, ça fera une très bonne base pour faire votre première approche des kanji. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez à bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours.